Donc à première vue, le Finder n'a pas l'air d'avoir changé, si ce n'est la notification de plein écran. Pour avoir les nouveautés, il va falloir aller dans les options de présentation. Et c'est ici que vous allez trouver par exemple l'affichage du dossier bibliothèque. Si vous cochez cette option, le dossier bibliothèque n'est plus masqué par défaut et vous avez donc ici une manière très simple de pouvoir la faire réapparaître. La deuxième nouveauté, ce sont les onglets, et les onglets ne sont pas affichés par défaut. Si je vais dans le menu, j'ai ici la possibilité d'afficher la barre d'onglets. En faisant ça, elle apparaîtra de façon automatique. Pour ouvrir un nouvel onglet, on peut appuyer sur le plus, on peut aller effectivement ici et demander à ajouter un nouvel onglet, ou on peut utiliser le raccourci clavier commande T. Toujours dans les raccourcis clavier, il est possible de se déplacer entre les onglets. Grâce à CTRL tabulation, je vais naviguer entre mes différents onglets. Pour modifier le focus ici d'une fenêtre, si par exemple je souhaite afficher téléchargement, je mets en surbrillance téléchargement et j'appuie sur commande et je clique. Et j'ai donc l'onglet téléchargement qui va s'afficher. Les onglets peuvent être réorganisés et l'on peut bien sûr faire glisser un élément. Je vais faire par exemple une capture d'écran. Je vais afficher ici le bureau. Les onglets peuvent être mis sur tout. Avec les 4 modes de présentation, ça ne gêne pas. Et je peux par exemple ici déplacer. J'avais un onglet qui affichait téléchargement. Je vais le mettre en mode icône et donc je vais pouvoir déplacer un élément. Si je maintiens, je vois directement son affichage et je peux de la même manière faire glisser d'un endroit à un autre. Toujours pour les onglets, si j'appuie sur Alt en appuyant sur la croix, en cliquant sur la croix, je vais faire disparaître tous les autres onglets. C'est exactement comme le comportement de Safari et je ne garde que celui sur lequel j'ai cliqué. Auparavant, lorsqu'on appuyait sur commande en cliquant sur un élément, on affichait une nouvelle fenêtre avec cet élément. Désormais, ce que l'on affiche, ce sera un nouvel onglet. Il est possible de détacher les onglets de la même façon qu'avec Safari. Je vais mettre 2 fenêtres, une qui a 3 onglets. Celle-ci, je vais lui en créer un autre avec par exemple le dossier public. Et je vais faire disparaître celle-ci. Je peux faire passer un onglet d'une fenêtre à l'autre d'une manière assez simple. Pour réunifier plusieurs fenêtres et fusionner leurs onglets, on va dans le menu Fenêtres, fusionner toutes les fenêtres. Et à ce moment-là, on a une réunification en une seule fenêtre de tous les onglets. Mavericks s'arrête là par rapport à, par exemple, un utilitaire comme Pathfinder. Il ne permet pas d'afficher 2 éléments du Finder côte à côte. Et ça, c'est bien dommage. Je dis que les préférences du Finder n'avaient pas tout à fait changé, ce n'est pas tout à fait vrai. Vous avez ici une case qui vous permet d'ouvrir des dossiers dans les onglets plutôt que dans de nouvelles fenêtres. Si je décoche ceci et que je fais mon commande-clic, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc si je souhaite avoir juste des fenêtres comme c'était le cas auparavant, je peux faire ceci, sinon je peux cliquer et dans ces cas-là, toute nouvelle fenêtre s'ouvrira directement dans un nouvel onglet. Je vous ai dit qu'il n'y avait malheureusement pas de raccourci clavier pour la fonction de fusionner toutes les fenêtres, mais on peut le rajouter
Et c'est ce que je vais vous proposer de faire tout de suite en allant dans clavier raccourci. Je vais aller dans les raccourcis d'application. Je vais ajouter un raccourci. Je veux que ceci ne marche que dans le Finder. Il faut que je recopie l'exact menu qui est fusionné avec un F majuscule toutes les fenêtres. À partir de là, il faut que je détermine un raccourci clavier. Je vais mettre par exemple commande contrôle M. Je vais ajouter, je vais faire un essai tout de suite. Je vais donc prendre une première fenêtre, une autre fenêtre, une troisième fenêtre, et je vais utiliser, en ayant bien le Finder en focus, mon raccourci clavier, et je vais fusionner automatiquement mes fenêtres. Alors bien sûr, vous pouvez utiliser le raccourci que vous voulez, il faut simplement que ce soit un raccourci qui n'est pas actuellement utilisé. Ici, vous voyez une notification qui nous amène vers un guide en ligne des nouveautés de Mavericks et vous allez pouvoir avoir une petite visite guidée de toutes les nouveautés contenues, sur lesquelles nous allons bien sûr revenir une par une. Un aparté, je vous rappelle que il est possible, normalement, quand vous installez Mavericks, vous êtes comme ça, donc vous pouvez toujours faire réapparaître la barre d'état qui permet d'avoir le nombre d'éléments actuellement affichés et les gigas disponibles. Vous avez, si vous faites une sélection multiple, le nombre de sélections d'éléments sélectionnés, et également la barre, le chemin d'accès. Le chemin d'accès vous montre là où vous êtes dans l'arborescence. Si je sélectionne public, je vois public et je peux dans ces cas-là naviguer en double-cliquant directement pour remonter. Il est également possible ensuite de déplacer des éléments, par exemple. Si je veux déplacer cette capture, je peux la glisser directement à la racine et je vais la retrouver ici dans mon arborescence. Ces deux possibilités sont parfaitement optionnelles. Côté barre d'outils, outre les tags, il y a toujours la possibilité de personnaliser, mais auparavant on pouvait parfaitement glisser par exemple une application que l'on souhaite avoir sous le coude, par exemple, on va mettre celle-ci, on pouvait la glisser ici. Or maintenant ce n'est plus possible. En fait c'est possible, mais il faut appuyer sur commande et alt en même temps en le faisant, et dans ces cas-là vous avez un plus qui apparaît. Je vais pouvoir par exemple mettre mon application que je souhaite garder ici. Directement pour la retirer, c'est toujours commande et je tire et elle va disparaître. La même chose est valable pour la barre latérale. Pour enlever un raccourci, il faut tirer longtemps, mais pour le rajouter, il n'y a pas de souci, c'est assez facile. L'autre grande nouveauté du Finder, c'est bien sûr le support des tags. Donc les tags, auparavant appelés étiquettes, servait jusqu'à présent à mettre des couleurs à des éléments. C'est toujours le cas, néanmoins on ne colorie plus tout le document et tout son nom, on ne met qu'une petite pastille. Donc si je mets par exemple pour celui-ci, je vais lui mettre un violet, donc j'aurai une simple pastille, et lorsque je suis en mode ici colonne, c'est la même chose. Pour ajouter un tag, il suffit de prendre l'élément et par exemple de le glisser. On peut ajouter plusieurs tags. Dans ces cas-là, vous aurez des pastilles de différentes couleurs. L'autre moyen, c'est de cliquer dessus et d'utiliser cette fenêtre pour attribuer un tag. Comme vous le voyez ici, cette fenêtre est bien plus pratique que celle-ci, puisque vous pouvez non seulement appliquer en cliquant directement un ou des tags, mais vous pouvez également taper un tag que vous souhaitez utiliser. Par exemple, je vais mettre
et j'ai l'option ici créer un tag. J'appuie sur entrée et mon tag a été créé. Si je fais réapparaître la fenêtre de tag, j'ai mes différents tags affichés. Alors évidemment, ok, ça fait des couleurs, mais en dehors de ça, quel est l'intérêt? Pour réellement comprendre, il faut aller dans les préférences, à la rubrique tag, et vous allez voir que ici, tous vos tags sont affichés. D'une part, vous pouvez les renommer, les modifier, les supprimer. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'appeler le rouge rouge. Si vous voulez que capturer une couleur, on clique sur le petit rond et on lui attribue une couleur, mais vous êtes relativement limité sur les possibilités colorimétriques, puisque en gros, il n'y a que ça. Remarquez également que ça change au fur et à mesure. Et si vous regardez bien, j'ai plusieurs ici. J'ai un certain nombre de tags qui ont des caractéristiques un petit peu étonnantes. Il s'agit en fait de tags du système OpenMeta que j'avais utilisé sur des documents et que le système a automatiquement récupéré. Alors si je souhaite faire disparaître ces tags qui ne sont pas terribles, je fais un clic et je peux soit le renommer, soit le supprimer et lui attribuer une couleur. Donc là par exemple je vais supprimer ce tag. Il va non seulement disparaître de ma liste, mais il va également être effacé de tous les fichiers qui le comportaient. J'ai donc nettoyé un petit peu les tags supplémentaires. Je peux par exemple, voilà, je vais garder celui-ci. Je ne sais pas pourquoi il apparaît, il désapparaît. Je peux les renommer, je peux donc changer leur couleur facilement et je peux également les faire apparaître ou non dans la barre latérale. C'est-à-dire que je ne suis pas obligée de tous les garder, je peux les faire disparaître. Ne garder que ceux que j'utilise tout le temps. Si je renomme ici spontanément, on va mettre urgent, il va changer ici, il va changer également ici. Donc il est facile à peu près de les gérer, mais comme vous l'avez vu tout à l'heure, si on fait un clic droit, ici on a toujours les mêmes qui sont proposés. Si on souhaite changer ceux qui sont proposés dans le menu contextuel, il suffit par exemple de décider, donc là j'ai urgent, je vais dire que je voudrais avoir démonstration. Donc je change l'icône grise par démonstration et cette fois-ci quand je vais faire un clic droit, j'ai bien démonstration qui est proposée. Alors un tag, à quoi ça sert? Ça sert à donner une information à un fichier, information qui permettra de trier et de le retrouver plus facilement. Si je vais dans la barre latérale et que j'appuie sur démonstration, je vais avoir ici une recherche intelligente avec le tag démonstration. Même chose pour urgent, orange et ainsi de suite. Donc ça sert à faire finalement des dossiers intelligents et retrouver par exemple tout ce qui est urgent ou noté comme tel sur votre ordinateur. Les tags se synchronisent via Dropbox sans problème, donc j'ai pu le tester. On ne risque pas de les perdre. Et si vous souhaitez supprimer un tag d'un fichier, vous pouvez toujours aller ici et le supprimer manuellement, mais vous pouvez utiliser le clic droit et par exemple, vous voyez qu'il y en a deux qui sont indiqués comme étant appliqués et si je les survole, je vais pouvoir donc supprimer le tag urgent qui disparaît de ma recherche intelligente. Les tags sont présents dans le menu contextuel, sont présents dans la fenêtre du Finder. Ils sont également présents lorsque l'on fait un enregistrement. Donc là, par exemple, je vais ouvrir ceci. Et si je tape pour modifier son nom, j'ai également la barre de tag disponible. Et donc, au moment de l'enregistrement, il est possible d'appliquer et même de créer directement des tags à la volée. Ce sera valable dans toutes les fenêtres d'enregistrement. Si j'ouvre un document Pages, et que je l'enregistre, j'ai également ma barre de tags disponible. Je peux afficher la totalité des tags afin de les sélectionner. Et je vais l'enregistrer par exemple sur le bureau.
encore une fois sur le bureau, il disposera de toutes les pastilles des différents tags qui auront été appliqués. Donc on les retrouve sur les fenêtres d'enregistrement et on peut également les utiliser ici comme mode de recherche. Si je tape tag de points, urgent, il me propose la recherche avec le tag urgent. C'est la même chose pour Spotlight. Si je tape tag de points orange, il me trouve un seul et unique document qui est tagué comme tel. Vous pouvez aussi utiliser ces critères lorsque vous faites un dossier intelligent. Si ceux-ci ne vous suffisent pas, je vais créer un nouveau dossier intelligent. Je vais donc dire que je veux le tag urgent. Et je rajoute un critère de type je peux d'ailleurs demander à l'avoir directement dans le menu des recherches. Donc orange. Et vous voyez que ma recherche se met à jour automatiquement avec les deux tags. Donc là j'aurai une recherche qui réalisera la recherche avec le tag orange et le tag urgent. Bien sûr, je peux mettre autre chose que ceci comme critère de recherche, mais bon, les tags peuvent être associés à des recherches intelligentes. Alors, certes, le système clic droit est pratique, mais comme il ne fait pas apparaître tous les tags, pour taguer rapidement dans le Finder, il faut utiliser finalement cette fenêtre qui permet à la fois de créer, de supprimer et d'afficher la totalité. Néanmoins, cette fenêtre ne dispose pas de raccourci clavier. Et si l'on va dans le menu, on a également la rubrique tag, mais comme vous le voyez, ça fait apparaître ici la même fenêtre que celle-ci, mais il n'y a pas non plus de raccourci clavier. Alors on va en créer un pour ne pas être obligé d'utiliser la souris. Je vais dans clavier, raccourci, et encore une fois je vais ici, je vais dans le Finder, puisque c'est uniquement sur le Finder que cela doit marcher. Et vous avez vu que la commande est tag avec 3 points de suspension et un T majuscule. Je vais lui mettre par exemple CTRL T. Je clique sur ajouter. Ici maintenant j'ai une sélection, je fais CTRL T et je fais apparaître ma fenêtre. Et je peux ici enlever, ajouter, modifier mes tags. CTRL T. Et quel que soit bien sûr l'endroit où je suis, ça marchera également sur le bureau. L'existence de tags fait que désormais vous allez pouvoir, lorsque vous faites un tri, organiser les éléments par tag. Donc si je me mets par exemple sur le bureau et que je dis organiser par tag, je vais avoir ici un classement, mais vous pouvez également, lorsque vous êtes en mode grille, ici vous avez la possibilité avec un clic droit de rajouter les tags et du coup de les trier en cliquant sur les colonnes. On a d'ailleurs récupéré la possibilité de faire un tri même dans ce mode d'affichage, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc là, si je les mets comme ça, je peux sans problème. Et si je les ai organisés par type, je peux quand même utiliser le tri. La même chose est d'ailleurs disponible dans la corbeille. Et désormais, on peut ajouter au-delà de la date de modification, la date d'ajout dans la corbeille, ce qui permettra d'être un petit peu plus efficace lorsque l'on cherche un élément qu'on a récemment supprimé. Lorsque l'on fait un clic droit, on a la possibilité de créer une archive qui désormais s'appelle compressée. Ceci a un avantage évident, c'est que si vous souhaitez créer une archive, vous allez pouvoir utiliser maintenant un raccourci clavier. Donc on va aller dans les préférences, clavier, raccourci, dans les raccourcis d'application. Je vais ajouter ici, toujours pour le Finder, et je vais taper compresser. Alors
attention à bien respecter les majuscules. Je vais lui donner un raccourci clavier qui n'est pas déjà utilisé. Je clique sur ajouter. Et désormais, par exemple, je fais une sélection. Au lieu de faire un clic droit ou d'aller dans le menu, je vais faire mon raccourci clavier et je vais créer automatiquement une archive. Lorsqu'on ouvre un document qui se sauvegarde sur iCloud, on a également accès aux tags. Donc, il est possible d'ajouter un tag directement ici. Mais il est également possible, si on passe en mode vue, de faire un clic droit sur la barre de tri et d'ajouter les tags. Ce qui vous permettra dans ces cas-là de faire un tri par tag. Imaginons que je vais rajouter un autre PDF. Ce PDF, je vais lui donner un tag. Et je vais donc ici pouvoir faire un tri. Toujours à propos de iCloud, on peut désormais choisir application par application celles qui auront ou pas le droit de s'enregistrer et d'accéder à iCloud. Si vous souhaitez éviter que certaines applications stockent dans iCloud, vous pouvez les désactiver une par une. D'autres applications ont désormais également accès à iCloud, c'est le cas d'Automator et de l'éditeur de script, donc on va juste aller sur Automator. Donc Automator peut garder les scripts directement sur iCloud, ce qui permet de vous créer des services par exemple et de les enregistrer rapidement.